Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur ma chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle et de vous donner de bons contenus en matière de développement personnel. Parce que je suis convaincu que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour donner les couleurs à ce continent. Alors aujourd'hui, je vais partir d'un cas pratique de l'exemple d'un entrepreneur, Walt Disney, qui a mis en place le parc de Disneyland pour ressortir trois critères essentiels pour reconnaître ce qu'on appelle une opportunité d'affaires et trois critères pour reconnaître une opportunité d'affaires que d'autres ne voient pas. Pour faire la différence en fait, pour voir ce que les autres ne voient pas. Donc dans une première étape en fait, ce qu'il faut savoir par rapport à l'exemple de Walt Disney qui a mis en place le parc Disneyland, il dit qu'en fait l'idée lui est venue en allant au parc avec ses enfants. Un week-end, il est parti se faire plaisir avec ses enfants et pendant que ses enfants étaient sur les manèges en train de s'amuser, de balancer, il observait autour de lui, il regardait ses enfants jouer et il observait et il a remarqué en fait que les enfants s'amusent seuls sans les parents parce que les parents sont en général en retrait par rapport au manège, donc ne profitent pas non plus de la fête avec les enfants. Donc il s'est demandé en fait, est-ce qu'on ne pourrait pas améliorer ce concept de manège là, de parc là, en intégrant des manèges ou des jeux que les parents et les enfants pourraient faire ensemble. Donc il était juste là, en train de profiter de la vue de ses enfants en joie et l'idée lui a jailli comme ça. Et c'est comme ça qu'il s'est dit, pourquoi pas ne pas réfléchir un peu plus en profondeur à des concepts beaucoup plus variés qui vont permettre aux parents et aux enfants de profiter ensemble du divertissement. Disons à peu près 50 années ou 100 années plus tard, aujourd'hui si vous voyez un peu le business de Disneyland, c'est en termes de chiffre d'affaires en 2020, je crois qu'ils ont réalisé à peu près 990 millions d'euros. Ils ont à peu près plus de 10 000 salariés et c'est aujourd'hui une entreprise qui a une croissance moyenne annuelle de 14%. Pour dire une chose importante par rapport au business déjà, toute bonne fortune débute par une idée. L'idée, c'est le plus grand actif que possède l'être humain. L'idée, c'est le plus grand actif que possède l'être humain. Tout va jaillir d'ici. Et après, votre capacité à poursuivre, à mettre en œuvre cette idée, à la mettre en action, à passer à l'action, à surmonter les difficultés, c'est ça qui va faire que vous allez créer un business lucratif. Ça, c'est un premier élément. Maintenant, quels sont les trois critères par lesquels vous pouvez reconnaître, ou plutôt on peut définir une opportunité d'affaires? Les trois critères. Le premier critère, c'est que l'opportunité d'affaires doit répondre à un besoin de façon très claire. Quand on prend le cas de Walt Disney, il a vu que lui, il avait bien envie de profiter des jeux avec les enfants. Mais il y a des jeux que lui ne peut pas faire en tant qu'adulte. Et il voyait bien les parents à côté aussi s'asseoir, regarder les enfants. Donc, il a estimé qu'il y avait une possibilité à ce moment-là. Donc, critère numéro 1, il faut que le business soit basé sur un besoin. Le critère numéro 2, il faut que le business que vous voulez mettre en place soit mis en place dans une localité dans laquelle vous avez votre principal établissement. Pour dire que vous ne pouvez pas être en France et mettre en place un business en Chine ou au Sénégal. Vous pouvez le faire, mais raisonnablement parlant, pour véritablement gérer les challenges, vous allez avoir du mal. Vous allez essuyer beaucoup plus de peine avant de réussir à le mettre en place.
l'idéal, c'est que votre business, vous le mettiez là où vous vivez. Et le troisième élément, troisième critère, c'est que le prix auquel vous voulez vendre votre produit ou votre service doit correspondre aux réalités de votre marché. Si vous voulez vendre, si votre niche, si votre clientèle, c'est une clientèle bas de gamme, vous êtes obligé d'avoir des prix adaptés. Si c'est une clientèle haut de gamme, vous êtes obligé d'avoir des prix adaptés. Donc, les trois critères là, c'est ça qui permet déjà de qualifier une opportunité d'affaires de façon concrète. Maintenant, de deux, comment voir ce que les autres ne voient pas? Comment faire comme Walt Disney pour voir ce que les autres ne voient pas? La première chose, le premier critère, c'est dans le cas de Walt Disney, c'est d'identifier clairement votre audience et l'écouter. Donc, l'identification de votre audience, c'est qui? C'est dans le cas de Walt Disney, c'est d'identifier en réalité le fait que les parents ont envie de s'amuser avec leurs enfants, d'observer autour des manèges, de voir les services qui sont offerts autour des manèges du parc là. Parce que Walt Disney, ce qu'il a fait, il a regardé, il a observé les parents, il a observé même les services de restauration autour du parc pour voir un peu la qualité des services. Et il écoutait. Il a pris après ce week-end là où il a eu l'idée, il a pris 3 week-ends, 3 semaines après. Il est venu successivement, consécutivement, et il a commencé, quand il laissait ses enfants s'amuser, il se baladait pour analyser un peu, écouter les gens, de quoi les gens se plaignent, de quoi les gens ont besoin. Donc, écoutez votre audience. C'est ça l'élément numéro 1 pour voir ce que les autres ne voient pas. Parce qu'en général, quand on va dans un parc, on n'a même pas l'esprit à penser à un business. On va juste pour s'amuser. Donc, en fait, c'est vraiment être attentif, éveillé. En tout cas, si vous voulez lancer un business. Maintenant, si vous allez vous distraire, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste d'avoir une démarche. Dès que vous pensez business, il faut que vous soyez beaucoup plus attentif. Le deuxième élément, c'est que vous devez benchmarker vos compétiteurs. C'est-à-dire que, sachez que nous n'avons pas et personne n'a le monopole des idées. Ce que vous avez comme idée, dès que l'idée jaillit, dites-vous que l'idée a déjà fait 360 ou le tour de la planète avant de venir vers vous, ou en tout cas avant que vous l'ayez. Et dites-vous que vous n'êtes ni ne serez la première et la dernière personne à avoir cette idée-là. Des gens ont eu à mettre en place cette idée-là, peut-être même avant vous, ou sont au même moment que vous, en train de vouloir mettre en place cette idée-là. Donc, ce qui est important à ce moment-là, c'est de faire quoi? C'est de regarder vos compétiteurs, vos concurrents. Quand vous avez des compétiteurs, quel que soit le domaine, la niche, allez regarder ce qu'ils font. Et vous, ne vous cassez pas la tête à chercher à avoir l'idée la plus lumineuse du siècle. Non. Ce que vous faites simplement, c'est de voir les failles, les forces et les faiblesses de leur business model. Et vous venez, par rapport à vous, votre culture, votre vision du business, vous apportez l'amélioration. Il y a un auteur qui a dit que la plupart des gens, quand ils veulent lancer un business, ils cherchent des idées de business, ils disent ils cherchent des idées de business, ils en trouvent difficilement. Pourquoi? Parce que l'erreur qu'ils font, c'est de vouloir créer une ampoule comme Thomas Edison ou de vouloir créer un smartphone comme Apple, machin. Il dit en fait que ne vous cassez pas la tête à chercher une idée lumineuse, une idée de génie. Non. Regardez juste autour de vous. Il y a des idées qui existent. Il y a des problèmes dont vous pouvez parler, sur lesquels, au quotidien, sur lesquels vous pouvez partir et créer et faire jaillir une idée propre. Et maintenant, vous partez de cette idée-là et vous l'améliorez. Vous améliorez ce que les autres font. Et
Je sais que j'ai lu quelque part et ça c'était vraiment un truc qui a fait tilt dans ma tête. Le meilleur moyen de lancer même un business très simple, c'est de regarder ce que son compétiteur, son voisin fait, de copier-coller, d'améliorer, de repartir. Exemple, dans les villes, en fait, quand vous prenez nos villes, là, Dakar, Abidjan, machin, vous avez des boutiques. Mais comment vous expliquer que vous avez des boutiques quasiment à 10 mètres ou à 20 mètres les unes des autres et pourtant chacune fait son business, son chiffre? Parce qu'en réalité, le marché n'est pas terminé. C'est pas parce qu'une personne est là, dans ce marché-là, que ça veut dire que le marché est fini. Non. Donc, le troisième critère, c'est de comprendre votre industrie, votre secteur d'activité, le secteur dans lequel vous voulez entreprendre ou dans lequel vous avez cette idée de business. Parce qu'une chose est claire, et ça, Warren Buffett, l'une des 10 fortunes mondiales et l'un des meilleurs investisseurs au monde, a dit une chose très importante. N'investissez jamais dans quelque chose que vous ne comprenez pas. Même si vous avez une idée de business, que vous avez identifié un besoin, que vous connaissez les compétiteurs, il va falloir faire des recherches approfondies dans le secteur, dans l'environnement pour avoir une maîtrise de votre business. Il ne faut pas que quelqu'un en dehors de votre business vienne vous apprendre des choses par rapport à votre business. Vous êtes censé être normalement un expert dans votre domaine, dans votre business. Donc vous devez apprendre, vous former, vous renseigner jusqu'à ce que vous ayez suffisamment d'informations pour lancer votre business et le dérouler convenablement. Donc, le troisième critère pour voir ce que les autres ne voient pas, c'est que quand vous rentrez dans un secteur, vous choisissez un secteur, vous l'analysez, vous le ratissez. Et vous allez, en le ratissant, vous allez identifier des opportunités de business qui sont bien plus larges même que ce à quoi vous pensiez au départ. Et dans la prise de connaissance dont on parle, il y a le benchmark qu'il faut faire. Donc le benchmark, c'est regarder un peu en fonction des régions, les zones ou les pays ou les régions dans lesquelles ce que vous voulez faire, c'est bien plus avancé. Tout ça, ça fait partie du benchmark. Donc c'est les 3 critères qu'il faut appliquer, mettre en place, qu'il faut suivre pour pouvoir voir ce que les autres ne voient pas et créer un business successful. J'espère que ces éléments, ces critères essentiels là vont vous permettre d'avoir une approche, parce que vous voyez, même quand vous voulez investir dans un domaine, il faut avoir une approche méthodique. On va à l'école, on apprend la gestion, on apprend la finance, on apprend quoi que ce soit. Mais le business aussi, il y a une méthodologie à appliquer. Il faut être organisé dans la façon de rechercher l'information. Il faut être organisé dans la façon de lancer son business. Au départ, on n'a pas toute cette organisation-là. Mais justement, ce genre de vidéo-là permet d'aller chercher les bonnes informations pour vous aider à avoir une meilleure approche pour justement saisir les opportunités au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Burkina Faso, wherever you are, quel que soit l'endroit où vous êtes. Donc j'espère que cette vidéo vous servira, vous sera utile et que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre le pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, alors faites-le pour ne pas rater d'autres contenus plus intéressants en matière de business, en matière de développement personnel, parce que nous sommes convaincus que l'éducation est la clé. Le renforcement du développement personnel est la clé du développement de ce continent. Et nous sommes destinés, c'est la cause que nous ici au pays a décidé de servir, d'accompagner la jeunesse africaine pour qu'elle puisse s'éveiller, se réveiller et se développer. Donc, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous, partagez un max et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.